Salut les humains, j'espère que vous allez bien. C'est le Beg. On se retrouve pour ma première vidéo sur la page. Voilà, il y a plus d'un mois, j'ai participé à la 5e édition du concours d'éloquence pour les bégaiements. Un concours qui a été créé par l'association L'éloquence de la différence. Du coup, voilà, pendant 2 mois, on a participé à des formations, à des ateliers et à des masterclass, à l'issue desquels j'ai été sélectionné pour la finale avec 5 autres candidats. Ça s'est fait à Paris-Dauphine, devant 500 à 600 personnes environ. Du coup, voilà, je vous laisse la possibilité de regarder mon passage et on se retrouve direct après pour faire un petit débrief. C'est parti, suivez-moi. Bye. Bonjour mesdames et messieurs, je vous présente un candidat. Avec sa personnalité puissante et ses idées fracassantes, le prochain candidat va répondre à la question « Les autres peuvent-ils nous apprendre à aimer ?» Il vous dira « Non ». Veuillez applaudir Bastien. Alors que les femmes sont intelligentes, et puis les gens sont de plus en plus cons. Je sais pas si je le savais depuis 4 ans. Mais moi je parle de ce qu'on est seulement. Oh non, c'est mieux construire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Oh, faire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Oh, faire des enfants forts. Comment voulez-vous que les autres nous apprennent à aimer lorsque l'on ne s'aime pas soi-même? J'avais 4 ans quand je suis sorti de la maternelle, silencieux comme un muet. J'étais bloqué, paralysé. Pire, je bégayais. Renfermé sur moi-même, dévoré par la honte et rongé par la haine, se trouve de la communication m'a longtemps empêché de m'ouvrir aux autres. J'ai longuement intériorisé et enfoui au plus profond de moi la rage que provoquait ce handicap. Cacher ma différence aux yeux de tous faisait de moi un malade imaginaire. Il aura fallu 20 ans pour que j'apprenne à accepter mon bégaiement et à m'aimer avec cette particularité. Non, messieurs, dames, les autres ne peuvent pas nous apprendre à aimer tant que nous-mêmes, nous n'avons pas surmonté nos plus grandes souffrances. À ce moment-là, nous sommes indisponibles pour aimer. Il est impossible d'apprendre à aimer avant même d'avoir appris à nous apprécier à sa juste valeur. C'est inconcevable. Comprenez mon ressenti quand à l'école, face à une classe entière, j'étais incapable de réciter un poème. Ou encore, dans le monde professionnel, il m'est toujours aussi difficile d'aligner 3 mots sans blocage. Imaginez-vous, un serveur bègue. Je mettais tellement de temps à présenter aux clients la carte des menus qu'ils pensaient que j'étais bourré. Mais malin comme j'étais, je trouvais toujours un moyen pour cacher mon bégaiement. Soit j'ai changé les mots avant même de les prononcer, soit carrément je changeais de prénom au moment de me présenter. Toi, au fait, comment tu t'appelles ? Bah Samuel, ça ira plus vite. Oscar Wilde disait « Apprendre à s'aimer est une histoire d'amour qui durera toute notre vie. » Accepter mon bégaiement m'a permis de transformer ce que je pensais être un frein, un fardeau, une malédiction, en une bénédiction et un réel accélérateur à ma vision. Et je peux vous certifier que si je ne bégayais pas,
je serais un véritable enfoiré. Nous, mesdames et messieurs, les autres ne peuvent pas nous apprendre à aimer, mais peuvent simplement nous aider à nous ouvrir sur le monde. Les soi-disant sachants tenteront de vous enseigner comment aimer, mais soit dit en passant, seuls les savants peuvent nous encourager à prendre conscience et à agir franchement. Par leur vécu, leur sensibilité, leur sincérité, ils nous poussent à être nous-mêmes. Il aura fallu 6 mois pour que ma copine, ma future femme, s'aperçoive de mon bégaiement. Je vous dirais plutôt qu'il a fallu 6 mois pour que je lui en parle. Je me confiais peu. Je faisais le mystérieux. Et je dois vous confier qu'elle est tombée sous le charme. D'ailleurs, tant que nous y sommes, mes beaux-parents ici présents, enchanté. Je n'apprendrai pas à votre fille comment aimer, mais je vous promets de l'aimer tous les jours pour ses défauts et ses qualités. Je me permets donc de vous poser la question. M'autorisez-vous à l'épouser ? Ok, je prends ça avec un oui. Non, messieurs, dames, les autres ne peuvent pas nous apprendre à aimer, mais doivent nous ah, sa mère. Nous aimer pour ce que nous sommes. C'est-à-dire nous considérer et nous apprécier pour ce que nous représentons réellement. Ma famille ne m'a pas appris à aimer. Elle m'a aimé pour ce que je suis. Ma mère a contenu et porté avec elle toute la souffrance et la colère que je ressentais. Plus petit. J'en voulais à la terre entière. Mais heureusement, mon bégaiement a le super pouvoir d'opérer à son propre tri sélectif et n'a laissé autour de moi qu'un cercle vertueux. Ceux qui m'aiment pour ce que je suis sont restés et les autres sont partis. L'environnement dans lequel nous grandissons ne définit pas la seule manière dont nous apprenons à aimer. Il nous laisse le libre arbitre d'aimer à notre propre façon. Il y a ceux qui manifestent leur amour par des actes, d'autres par des mots, et ceux par des cadeaux. À mon sens, tous ont leur importance, pour non pas apprendre à aimer, mais pour se sentir aimé. Messieurs, dames, le jury, s'il y a bien une chose à retenir de ce discours, c'est qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Sans ce processus, nous serions des humains sans repère. Car si on avait appris à nous aimer les uns les autres, y aurait-il autant d'injustice et de guerre sur Terre ? Van Gogh disait
Il n'y a rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens. Je dirais plutôt qu'il n'y a rien de plus logique que d'apprendre à s'apprécier soi-même, simplement. J'ai appris devant vous à contempler, à considérer, à dompter et surtout à aimer mon bégaiement. Voilà l'équipe, j'espère que vous avez kiffé l'événement. Quoi que vous en pensez, c'était pas simple. Que dire de ce concours? C'était vraiment incroyable de voir l'avant, l'après. Je pense que toute l'équipe Éloquence de la différence a fait un super boulot. Ils ont vraiment une équipe très bienveillante, très sympa. Sur le texte, en tout cas, c'était pas simple parce que la question était pas évidente, surtout pour la négation. J'ai essayé vraiment de répondre à la question tout en étant moi-même et tout en parlant du bégaiement surtout parce que c'était un concours spécial pour le bégaiement. Du coup, c'était important pour moi de décrire ce que représentait ce handicap et surtout pour mes proches qui étaient venus me voir, c'était important pour moi de leur parler aussi. Du coup, voilà, j'ai beaucoup interloqué mes proches. Et parce que c'est eux qui m'aident chaque jour, même si c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup avec eux. C'était important pour moi de leur rendre hommage par ce texte. C'était vraiment sincère, c'était pas évident devant beaucoup de monde, parce que je pense que le bégaiement est un handicap de la communication face aux autres. Quand on est seul face à soi-même, c'est beaucoup plus simple pour s'exprimer. Par exemple, là, face à vous, je bégaye pas, mais que face à du monde, quand on est sur scène et que les yeux sont vraiment rivés sur moi. Dès qu'il y a une personne en face ou même 400, c'est vraiment pas la même. C'était important pour moi de parler du bégaiement comme je peux faire et surtout aussi de pouvoir en rire. Parce que c'est quelque chose avant que j'arrivais pas à faire et notre décision m'a permis de prendre ce handicap avec beaucoup de légèreté. Parce que vraiment là d'où je viens, on se charrie beaucoup, on se taquine beaucoup, du coup voilà, c'est ce qui m'aide aussi chaque jour à faire face à ça et puis à prendre avec moi comme une force. C'est surtout ça que je voulais envoyer comme message, c'était de transformer cette différence en une force. C'est pas parce qu'on bégaye qu'on peut pas monter sur scène, parce que souvent c'est un peu vu comme un préjugé, je trouve, dans la société. On dit souvent à tort et à travers, ah il bégaye, ah il sait pas s'exprimer, un truc. Il bute sur les mots. Mais non, derrière ça, c'est un vrai handicap dont plusieurs personnes souffrent, je pense. Force à tous ceux qui ont un fardeau en eux et qui l'assument et qui les fait avancer chaque jour. Je pense qu'on a une plus-value en fait à se montrer, à faire de notre handicap une force. Et c'est vraiment ce que j'essaie d'en tirer en fait. C'est de vraiment pouvoir m'impliquer à fond dans ce que je fais. À me sentir moi-même et à m'accepter pour ce que je suis. Pour les gens qui savent, c'est pas évident tous les jours. On se remet beaucoup en cause, en question, par des doutes. Et merci aux proches qui nous accompagnent. Merci à ceux qui nous acceptent comme on est. Et voilà, c'est ce qui nous rend plus forts chaque jour. C'est ce qui permet de croire en nous. Parce que si on croit pas en nous-mêmes, ça va être compliqué pour la suite. C'était un gros challenge parce que c'était pas gagné et je pense qu'il y aura vraiment un avant et un après, c'est sûr. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à remercier l'équipe de l'association d'Éloquence du bégaiement qui nous a poussé, qui nous a aidés. Et voilà l'équipe, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et de toute façon, on va se retrouver très vite parce que cet ami a fait une petite
une petite entrevue avec quelques candidats. Et ils vont faire un petit reportage sur le concours. Du coup, voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour analyser le reportage de 7 à 8. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur les réseaux aussi, sur Insta, le Beg Off. Et voilà l'équipe, prenez soin de vous. C'était le Beg. Allez, salut les humains. J'essaie d'oublier tous les drames. Peut-être qu'on m'a puni car j'ai péché. Maman, je t'ai vu pleurer toutes tes larmes. Mais demain, je reviendrai les sécher. Je deviens sentimental. C'est pas de ma faute si j'ai perdu mon calme. Trop comme sentimental, on n'a aucune émotion, j'ai tout coffré. Je veux gravir des montagnes, moi, mais j'ai trop de haine à transporter.